Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Et ici, j'avais un peu de temps devant moi et ça fait un bout de temps que je voulais vous partager voilà, ce qui se passe en termes énergétiques, ce qui se passe actuellement parce que depuis l'été, c'est très particulier. C'est-à-dire que pendant l'été, il y a eu comme une sorte de pause, un instant de pause, de break, ou surtout à partir, pas en juillet, mais surtout à partir de août, où beaucoup de projets, ben, comme tous les mois d'août, hein, vous allez me dire, mais tous les projets étaient un peu en stand-by, comme ça, en pause, en arrêt, et, euh, et que ça a redémarré, donc courant septembre. Et depuis, c'est très actif. Les énergies, le mental aussi, les peurs, beaucoup aussi de maladies, beaucoup aussi de départs pour certaines personnes. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de se passer et depuis le 10 octobre jusqu'au 11 novembre, nous sommes dans un tunnel, vraiment un gros tunnel où il y a énormément de décisions qui sont en train de se prendre, soit des décisions à notre encontre, soit des décisions totalement assumées et prises en libre arbitre par chacun d'entre nous. Néanmoins, le 11 novembre, donc il y a un portail qui va clôturer en fait tous ces changements qui sont en train de se mettre en place. Donc en fait, on est actuellement, dit autrement, on est actuellement dans une transition, dans une période vraiment transitoire. Il y a un livre que je viens de finir de lire qui est vraiment top, alors je me souviens pas du nom, je le mettrai dans la description, du nom de l'auteur. Le titre est Transition, au pluriel, Transition de vie, qui est un livre super intéressant qui explique que toute transition se fait en 3 parties. N'importe quel type de transition, privée, professionnelle, même dans la maladie, même pour des deuils, même tout ce qui entraîne en fait un changement, entraîne une transition. Donc le changement n'est pas de la transition, le changement c'est justement, c'est ce qui est vraiment bien expliqué, c'est que le changement c'est ce qui vient en fait à l'extérieur de soi, c'est un événement extérieur qui vient se transformer et qui a donc un impact à l'intérieur de soi, et à l'intérieur de soi on vit une transition. Ce sont des changements en soi, pardon, en soi. Et donc en fait, dans une transition, il y a toujours 3 étapes, qui parfois, c'est comme les étapes du deuil, vous voyez, les 7 étapes du deuil, là il y en a 3, mais en fait chacune des étapes n'ont pas un ordre prédéterminé. Et parfois elles s'imbriquent et elles se mélangent les unes les autres. La première étape est en fait le désenchantement, la désillusion. Vraiment où tout est en train de se... tout à l'intérieur de soi se détruit. Tout à l'intérieur de soi se chamboule. Et que il y a une réalité qu'on s'est projetée dans notre mental qui est totalement en train de changer et donc d'où la désillusion, d'où le désenchantement. Donc, il y a une construction mentale qu'on a mis des années à construire qui est en train de totalement se déconstruire. Et là, autrement dit, on est dans la phase en fait de mort intérieure. C'est une petite mort à l'intérieur de soi. Donc cette étape-là, c'est par exemple se rendre compte que l'environnement professionnel dans lequel vous êtes ne vous correspond pas. Le couple comme il est aujourd'hui dans lequel vous êtes ne vous correspond pas. Votre statut de parent que vous avez actuellement, le positionnement en tant que parent ne vous correspond pas. Il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui se brise, où on se dit non mais en fait ce n'est plus ok, ce n'est plus possible de continuer comme ça. Et j'ai le sentiment que ce qui s'est passé pendant l'été, c'était beaucoup une désillusion et un désenchantement à l'intérieur de beaucoup de personnes. Que vous ayez mis ou pas les mots dessus, donc que ce soit conscient ou inconscient, il y a eu ce crack en soi. Donc j'aime bien en fait à chaque fois visualiser l'âme qui en fait
vraiment qui vient se fragmenter. Elle vient pas se briser, elle est pas brisée, mais vous savez, elle va juste se fragmenter. Les pièces du puzzle, parce que les pièces n'étaient pas à la bonne place. Et en fait, pour que le puzzle puisse être à la bonne place, on a besoin de tout déconstruire, tout comme ça. Vraiment, je le répète parce que j'ai vraiment cette sensation-là de craquement en soi, en soi. Alors, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, ça me parle. Et en fait, ça c'était le mois d'août. La deuxième étape, enfin, le mois d'août c'est l'été en général, hein, août, septembre, pour certains c'était peut-être juillet, août. Comme on n'est pas tous au même rythme, on a tous des phases qui se suivent. Enfin, comment? On vit tous les mêmes phases, mais pas au même moment. Voilà, c'est surtout ça le mot. Si on les vivait tous au même moment, punaise, ce serait encore la catastrophe sur Terre. Donc ce que je veux dire, c'est que pendant l'été, on était dans cette désillusion, dans ce craquement, notre âme qui se disait « Wow, attends, non, là en fait, ce vers quoi je vais, c'est plus ok pour moi. Là où je suis plutôt n'est plus ok pour moi, il y a un truc que je dois arrêter. » La rentrée, attendez. Ensuite, la deuxième étape, c'est une étape neutre. Une étape vraiment de... dans la matière, il ne se passe rien. On a le sentiment qu'on n'avance pas. On sait qu'on veut changer des choses, mais en fait, on est bloqué de partout. Tous les projets sont bloqués, et voilà, on se dit, ouais, attends, je sais que je veux changer, je sais que je vais aller vers autre chose, mais puis là, j'arrive pas à le mettre en place. Cette phase de neutralité est hyper importante. Alors, elles sont toutes importantes. Et celle-ci, je mets vraiment l'accent sur le fait qu'elles soient importantes parce que on ne se rend pas compte. Comme on est dans une société où il faut être, il faut être, il faut faire, il faut avoir, il faut, dès qu'on est en fait dans l'arrêt, dès qu'on est dans la pause, dans le repos, eh bien on pense qu'on n'est plus rien. On pense que si on prend une journée pour se reposer, oh là là, mais attends, t'imagines toutes les choses que tu devrais faire et que tu ne fais pas sous prétexte parce que tu veuilles juste te reposer. Et c'est dommage. Et en fait, cette neutralité, généralement, beaucoup de monde est en train de la vivre actuellement. Beaucoup de personnes sont en train de le vivre actuellement parce que... parce qu'il y a énormément de choses et l'humanité est en train de changer. On peut le voir dans les actualités, on peut le voir dans beaucoup de choses, même dans la météo, dans tout ce qui se passe. C'est assez particulier. Néanmoins, j'entends et je vois beaucoup de personnes qui, soit par la force, par les limites de leur corps, se sont arrêtées, se sont retrouvées en arrêt maladie, et genre jusqu'à être alitées en mode merde, je ne peux plus rien faire, parce qu'à un moment le corps force. Soit le faire par soi-même, donc beaucoup plus dans la douceur, se dire ok, là je prends le temps. Quand on est dans cette phase de neutre, donc, inconsciemment on s'en rend compte parce que c'est le moment où en fait on ne fait plus rien. Et cette phase est tellement importante parce que pour pouvoir reconstruire ce qui a été fragmenté, il faut du temps, il faut de la patience, il faut beaucoup de douceur, de bienveillance envers soi-même. Et le temps guérit réellement à partir du moment où on le prend pour soi. À partir du moment où on prend ce moment pour dire ok, j'accepte que là je dois un peu m'allonger, ou alors que là je vais prendre le temps pour lire, ou alors que hier j'ai mangé avec un client qui me disait punaise, j'ai tellement de travail, parce qu'il vit dans une... il vit, la preuve, il travaille dans une société qui est en pleine... fusion, rachat, etc. Et c'est le bazar pas possible. Et il me disait, t'imagines que j'ai même pas le temps d'aller aux toilettes. Et là, mais je la regardais, je me suis dit, mais attends, mais non, ça va pas être possible, tu peux pas continuer comme ça, en fait. À un moment, ton corps, il va... Et non, en fait, je pense que toutes ces actions qui nous emmènent vers toujours plus de rendement, plus de retour, plus de réussite, plus d'investissement, plus de chic, plus, et bien en fait, c'est en train de s'écrouler, mais très lentement, très lentement, parce que l'humanité a besoin de temps pour... Et ça passe par ce, ok, je fais une pause, je
je prends juste le temps que mon corps récupère tout le stress, voilà, tout ce qu'il a vécu. Il y a aussi une autre chose qu'il faut que je dise aussi, il faut que je me rappelle. Et cette zone de neutralité est primordiale pour pouvoir reconstruire. Vous savez, c'est comme les 3 petits cochons. Les cochons qui construisent avec de la paille, bah, le loup met le feu, ou alors il fait le vent, je ne sais plus. Pour celui qui le fait avec du bois, là, il met le feu, c'est ça. Et en fait, le 3e petit cochon, en fait, il prend beaucoup plus de temps. Il est critiqué par ses frères en disant, mais attends, mais t'es en train de faire une maison en briques, là, mais en fait, ça va pas aller. Le loup va arriver, il va te dévorer. T'auras même pas fini ta maison, en fait, quand il arrivera. Et d'ici, j'ai le temps, je construis ma maison solidement. Et au final, eh bien, en fait, les 2 cochons qui avaient la maison en bois et en paille, viennent se réfugier dans la maison du 3e frère qui a été en briques parce qu'elle est solide, parce qu'il a pris le temps. Il avait des bonnes bases. Il a choisi un terrain plat, bien constructible. Et le loup ne pouvait pas les attaquer. Et c'est ça qui est super important, en fait. C'est cette zone de neutralité, cette période neutre nous permet de construire sur des zones solides, sur des bases solides. Et la dernière, donc après la mort, la neutralité, eh bien, il y a la renaissance. C'est-à-dire qu'à la 3e période, on sait où est-ce qu'on va. On ne sait pas comment on y va, mais on sait en fait, alors il y a plusieurs phases dans cette période-là, mais on sait déjà dans les grandes lignes, ok, mon projet, il va vers ça. Ok, je sais que ça et ça et ça, ce n'est plus ok pour moi. Et en fait, maintenant que c'est acté, que ça, ce n'est plus ok pour moi, que c'est accepté, que c'est assumé, je vais pouvoir aller vers ça parce que là, ça tique bien, ces critères-là sont bien cochés et c'est vers ça que je veux aller. Alors, bien entendu, dans la période plus de mort à l'intérieur de soi, de petite mort, de ce qu'on appelle une petite mort, ça atteint différents niveaux selon comment ça s'appelle, selon la résistance de la personne. C'est-à-dire que si une personne est en résistance face au changement, ce qui est totalement normal, dans ce moment-là, faites-vous aider, parce que c'est vraiment normal d'avoir peur. Et si par contre les peurs prennent le dessus sur cette période de petite mort à l'intérieur de soi, il y a des mots à ce moment-là, M-A-U-X, qui apparaissent comme des mots de tête, des mots de dos en particulier, qui viennent, le corps vient dire, hé, là, t'es en train de bloquer, en fait. Là, il est temps que tu... Allez, next level, quoi, en fait. Et plus on est dans cette résistance, ça crée de la friction, et moins ça va être facile d'aller dans cette période de neutre. Dans cette période neutre, plutôt. Et oui, ça fait peur, la période neutre. Ça fait totalement peur. Parce qu'en fait, on se met totalement à nu face à soi-même. Et ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais le fait de ne rien faire, de couper les écrans, le fait de n'écrire à personne, d'être juste là chez soi et de se dire « Ok, et maintenant, je fais quoi ?» Eh bien, ça permet de se retrouver face à soi-même. Et ça fait flipper, parce qu'on se dit « Mais attends, mais je n'aime pas l'image que j'ai de moi-même. Je ne veux pas aller voir là ce qu'il y a à l'intérieur de moi, parce qu'il y a de la douleur, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a de la souffrance, et j'ai pas envie d'aller les voir. » Néanmoins, il y a différentes façons, en fait, de passer cette période neutre. Donc, autrement dit, selon, encore une fois, les résistances, aller voir comment aller voir ce qu'il y a de plus triste à l'intérieur de soi peut être compliqué de la même façon qu'elle peut être douce. Je vous explique. Maintenant que j'ai compris les différentes phases de transition et que j'ai appris à me connaître, eh bien, c'était... Ouais, depuis 2 semaines, je suis en pleine période neutre où il y a alors, il y a des projets, mais en même temps, il y a des projets, il y a de l'action, j'ai beaucoup de tâches à faire et tout ça, mais je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, et je suis pas arrivée, voilà. Et depuis 2 semaines, je dis à mon mari, mais punaise, je me sens dans une période de latence où il y a quelque chose qui va venir. Je sais qu'il y a quelque chose qui va venir, mais le fait de pas savoir quoi, quand, comment, où, qui, il y a des moments où ça me rendait un peu dingue. Et en fait, les moments où ça me rendait un peu dingue, je me disais, ok,
Tu sais que ça fait partie du jeu, hein, c'est partie du jeu, de la transition, des transitions de vie, et que la meilleure chose à faire, c'est de se laisser couler, c'est de se laisser... Ok, je sais que je suis en sécurité, je sais que j'ai ce qu'il faut quand il faut, je sais que voilà, tout le monde va bien, etc. Donc, je laisse venir. Et ça, cette période-là, elle peut durer quelques semaines, plusieurs mois, quelques jours, années, quand sur des gros projets. Mais alors, encore une fois, ça, il y a des variations entre la première, la deuxième et la troisième période. Et toujours est-il, dans ces moments-là, gardez bien en tête que, avec des faits, vous avancez. Factuellement. Regardez factuellement, vous avancez. Si vous regardez où est-ce que vous en étiez en début d'année, où est-ce que vous en étiez l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, vous avez évolué. Et si on se concentre sur cette évolution-là, on se rend compte que finalement, ben, on n'est pas si mal. Que finalement, waouh, on a bien taffé quand même. Et là, on est plus dans de la reconnaissance, dans de l'amour de soi et dans du « ok, je vais y aller plus en douceur, je sais par où je suis passée et maintenant, je vais aller tout doucement comme il faut. » En parlant de votre évolution depuis ces derniers temps, j'ai énormément remarqué que l'année 2020 a été une année vraiment, pas critique, mais une année charnière chez énormément de personnes pour différentes raisons. Avec ou sans Covid, hein, il y a eu beaucoup de personnes qui ont connu un déclic, un énorme déclic. Et déjà, ça, il y a eu un déclic en 2020 chez beaucoup de personnes, mais aussi il y a eu différents événements qui ont eu lieu ces 3 dernières années. Alors il y a eu beaucoup de personnes qui ont connu des décès, qui ont connu des maladies, qui ont connu des pertes d'emploi, qui ont connu des ruptures, pour certaines femmes même des fausses couches, etc. Des mauvaises situations professionnelles. Et en fait, ces 3 dernières années, il y a eu un cumul qui s'est engrammé au niveau du corps, qui s'est engrammé au niveau de la tête, qui a besoin, ce cumul-là a besoin désormais d'être libéré. Donc c'est pour ça que en fait, pendant l'été, on a vécu, pendant l'été jusqu'à septembre, on va dire, hein, on a vécu, de toute façon l'été est jusqu'au 21 septembre, Marion, donc c'est bon. Pendant tout l'été, on va y arriver, il y a eu ces moments de latence, de pause, donc cette zone neutre, que depuis à peu près, un peu avant, au 10 octobre, pour certains un peu avant, jusqu'à aujourd'hui, non, pardon, cette période de en été, je vais y arriver. En été, il y a eu comme une cassure à l'intérieur de soi qui nous a fait prendre conscience que, ah ouais, ok, là, ça va plus être ok, j'ai pu réussir de cette façon-là. Il y a de cette prise de conscience, non. Là, il y a un truc à arrêter. Du 10 octobre jusqu'au 11 novembre, plus ou moins, encore une fois, hein, ça dépend des personnes, d'accord, il y a cette période de latence, cette période neutre, cette zone neutre. Et que par la suite, à partir de novembre, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Il y a des réponses qui vont venir à vous, soit dans les rêves, de façon intuitive, soit pendant des méditations, soit pendant des travails thérapeutiques. Et que ça va se débloquer à partir de novembre pour pouvoir mettre des choses en place à partir de janvier, pour la nouvelle année. Donc, tout ça, c'est vraiment positif. Tout ça, c'est vraiment, en fait, de bonnes choses. Et ce que je vous conseille réellement de faire, c'est, pendant ces moments-là qui sont un peu compliqués, gardez confiance. Répétez en vous-même, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. C'est normal d'avoir peur. C'est tout à fait normal. La peur a toute sa place dans votre vie. Par contre, ce n'est pas à elle de diriger, de légiférer votre vie en général. Et ça, c'est vraiment là, le point le plus important de cette vidéo, c'est ok, ayez peur, mais ayez peur pendant un temps. C'est comme le stress. Vous savez certainement, le stress, normalement, il ne devrait pas durer plus de... Oh, je sais plus combien de temps. Ça se calcule en minutes, je ne sais plus exactement vous dire. Ça, c'est la colère. Le stress aussi, d'ailleurs. Parce que le but de la colère et de la peur, c'est de pouvoir réveiller en vous des hormones qui vont vous faire réagir. Soit fuir, soit combattre, etc. Au-delà de ça, ça veut dire que c'est le mental qui entretient.
Donc la peur aussi est efficace et même recommandée pendant un certain temps. Par contre, si au-delà de 2 minutes, vous continuez encore de tourner dans votre tête en mode oui, mais s'il se passe ci, oui, mais il se passe ça, ça veut dire que c'est vous-même qui l'entretenez. C'est vous-même qui l'alimentez. Et là, c'est à vous, soit en faisant une méditation, soit en parlant à des personnes, avec des personnes qui sont bienveillantes, qui vont vous aider, soit en faisant du sport, soit en vous allongeant juste, faire une sieste, même ne serait-ce que 15 minutes. À ce moment-là, vous pouvez reprendre possession de votre mental, vous pouvez reprendre possession de votre libre arbitre. Et alors là, vraiment être dans de meilleures conditions pour continuer les prochaines étapes de votre vie. Voilà. Pour information, pour clôturer, donc j'ai la formation avec Beautica pour ouvrir sa communication aux énergies invisibles qui est ouverte le 25 et le 26 novembre. N'hésitez pas à vous inscrire, je vais mettre tout en description, ici dans la description sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis disponible. Le lieu est encore en discussion, mais voilà, ce sera proche de Luxembourgville dans tous les cas. Et si vous avez des questions, je reste disponible. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et très belle journée à vous. Bisous, ciao.